Cette année, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bel espace de la vieille église. Les Mérignacais y sont très attachés. Cet espace propose une exposition de Mathieu Ricard. C'est une très belle exposition puisqu'elle nous permet de voir des paysages du monde entier et en particulier des paysages de l'Himalaya. Ces paysages nous invitent à la réflexion et notamment à la réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce que nous faisons. Et pour ma part, elle m'invite à réfléchir aussi à ma fonction. Je pense que ma fonction a deux objectifs essentiels. Le premier, c'est vous faciliter la vie. Un maire qui ne facilite pas la vie de ses habitants, à mon avis, n'est pas un maire qui fait son travail. Faciliter la vie, ça veut dire vous permettre d'inscrire vos enfants dans des écoles, de trouver des crèches, d'accéder à des logements pour tous, d'avoir également des transports en commun. Nous en parlerons toute cette année 2022. Mais je crois aussi que la fonction d'un maire, c'est de préparer l'avenir et de voir ce que demain, lorsque nous ne serons pas là peut-être, et lorsque demain cette ville réservera à ceux qui s'installent aujourd'hui, à ceux qui viendront, à ceux qui changeront peut-être et qui regagneront Mérignac plutôt qu'une autre ville. Et cette préparation de l'avenir, ça, ce sont de grands travaux que je conduis avec la métropole. Voilà, à mon avis, les fonctions d'un maire. Alors pour cette année 2022, qu'est-ce que je vous propose? D'abord peut-être des actions sur la vie quotidienne. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, vous faciliter la vie. Des actions sur la vie quotidienne, ce seront 3 maisons des habitants qui vont ouvrir. Et les maisons des habitants, c'est des services qui vous seront proposés à Arlac, à Chemalon, à la Glacière. Ce seront également des écoles rénovées, 2 écoles qui vont être rénovées dans toute la ville. Ce seront également de multiples services que nous vous rendrons à vous qui êtes jeunes, à vous qui êtes moins jeunes et à toutes les personnes évidemment qui travaillent. On a évidemment ce grand enjeu, la mobilité. C'est un enjeu qui nécessite beaucoup de temps. Vous savez, le temps de l'action publique est un temps long. On décide de construire un pont et on a le pont 10 ans plus tard. On décide de lancer un tramway et on a le tramway quelques années ultérieurement. On va faire en sorte qu'avec ce temps long, il y ait également des moments de rapidité. En 2023, on va ouvrir un stade nautique d'intérêt métropolitain. Vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus par ce stade nautique. En 2023, on va accueillir enfin le tramway à l'aéroport. En 2023, on aura également un nouveau commissariat. Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'on puisse assurer votre sécurité. Alors, je voudrais vous souhaiter des vœux. Et comme je suis dans ce milieu, dans cet espace, avec tant de tableaux et d'images inspirantes, j'ai envie de vous souhaiter d'abord un vœu de sérénité. On a tous besoin de sérénité, on a tous besoin de paix. Et d'arriver à dépasser cette terrible épidémie du Covid qui a fait tant de victimes. Le combat dépend de nous. Il faut que nous ayons les gestes barrières, il faut, je le dis, même se vacciner. En tout cas, il faut dépasser cette phase d'épidémie qui nous a tellement handicapés. Donc retrouvons de la paix. Et le deuxième vœu, c'est un vœu, au fond, qui consiste à dire ne voyons pas tout en noir. Regardons aussi ce qui est beau dans la vie. La vie peut être belle. Et donc c'est un vœu d'espoir. Je vous souhaite, en 2022, beaucoup d'espoir.